Bonjour, c'est une guidance générale ce qu'on va faire. Je vais essayer quelque chose un peu différent. Jusqu'à date, les readings que j'ai fait, ça a toujours été en anglais, donc je veux essayer de faire une guidance en français. Puis malheureusement, j'ai encore les cartes en anglais. J'en ai en français qui vont arriver bientôt, mais pour le moment, on va voir ce qui va arriver. Puis ça va être, comme j'ai dit, une guidance générale. Donc, prenez ce qui résonne dans votre vécu à ce moment ici. Et si ça ne résonne pas, si le message n'est pas pour vous, relâchez-le. Donc, on va voir qu'est-ce qui va sortir. Je vais commencer avec les runes, puis après, je vais clarifier avec des cartes tarot. Donc, on va voir ce qui va arriver. J'espère que vous aimez la vidéo. OK, on va commencer. Donc, Tiwaz, c'est pour le côté, ce que vous ressentez en ce moment. Puis c'est un symbole de comme un guérison, un guerrier, excusez, que vous devez avoir vraiment conviction dans vos croyances, dans ce que vous devez faire et y aller à toute force. Puis on va regarder pour le passé. Ce Welu, c'est un symbole de soi. Donc, vraiment, est-ce que si vous avez pris un moment, un temps de réfléchir dans le passé pour avoir la situation comme c'est là, de vraiment 100% conviction dans ce que vous faites et d'y aller à 100% vraiment. Puis, Gebo, c'est un symbole de relation. Donc, ça, c'est dans la position de ce qui est dans ton contrôle. Donc, ça, relation, ça peut être les amitiés, ça peut être la famille, ça peut être des partenaires, ça peut être n'importe qui est vraiment dans ta vie. Puis, prendre le temps de vraiment passer du temps avec eux, puis de vraiment de t'entourer du monde qui veulent le mieux de toi. Puis, on va voir la situation qui est hors de votre contrôle et vous avez celle-ci, c'est comme un symbole de relâcher. Puis c'est comme, disons, je vais dire, c'est comme relâcher ce qui vous sert pas dans la vie. Au lieu de tout tienne puis tout prendre, je veux dire, comme personnellement, pour une façon, gardez pas ce qui vous sert pas. Donc, relâchez cette énergie-là pour que tout commence à bien aller, puis pas nécessairement que ça va mal, mais pour que ça aille un petit peu plus de calme, on dirait, dans la vie. Puis on va regarder dans la situation pour le futur. OK, ça c'est un symbole de mouvement. OK, ça on va regarder tout ensemble. Si vous avez le passé ou ce que vous avez fait, la réflexion, vous êtes dans une période de changement, de mouvement, de faire un changement dans la vie, puis à ce que quelque chose qui te tient vraiment à cœur, que tu es vraiment certain de c'est la bonne décision à faire. Mais qu'est-ce que je dirais ici, c'est que même si vous pensez que c'est la bonne chose à faire, il faut aussi réfléchir à comment vos actions vont affecter ceux dans ta vie. Et ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher s'il y a quelque chose qui ne va pas aller, mais c'est de vraiment de s'assurer que tout est bien réfléchi à cause que vos actions ont toujours un impact à ceux dans vos vies. Mais en ayant cette réflexion-là, puis penser aux autres, c'est là où le rune ici arrive avec les relations, les partenaires, l'amitié. Puis ayant cette réflexion de vos actions, c'est là où vous allez peut-être avoir une perspective que vous n'avez pas nécessairement déjà pensé ou vous n'avez pas vu de telle façon. So, ayant réfléchi, vous avez un plan d'action, vous allez le faire, mais prendre un instant pour réfléchir, ça va vraiment ouvrir les choses dans la vie, puis relâcher les affaires du passé qui t'ont pas servi. Peut-être qu'il y a du monde dans ta vie qui veulent pas nécessairement toujours le mieux pour toi, mais c'est de relâcher ce qui te sert pas dans la vie, puis vraiment être positif. Puis c'est là où la période de mouvement va arriver. Puis ça veut pas dire que nécessairement vous allez déménager, mais c'est juste peut-être un mouvement comme émotionnel, spirituel, que
tout ce qui arrive ici, la période de changement ici, va transformer, puis avoir du nouveau, puis des nouvelles choses qui vont arriver ici. OK, on va clarifier avec un autre Roots, puis après on va passer aux cartes. OK, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? OK. Ça, le symbole ici, c'est comme un symbole de comme fertilité, de bonnes nouvelles. Puis, c'est ça ici, je vais dire que la réflexion que vous avez faite, les décisions, puis le plan d'action que vous allez faire ici, puis la réflexion que vous allez faire avec ceux de vos proches, va vraiment enrichir votre vie. Puis c'est là que la bonne nouvelle, puis tout va commencer à changer, puis relâcher ce qui vous sert pas. Oui, vraiment. À cause, ça ici, le symbole ici, c'est un symbole d'abondance et d'espoir. Donc, c'est ça, tout ce qui va arriver ici, le changement qui arrive ici, tout va tomber en place quand tu relâches ce qui ne te sert pas. Toute l'abondance va rentrer, puis tout le positif rentre avec le changement ici dans le futur. C'est vraiment beau. OK. Ça, le symbole ici, Uruz, c'est un symbole de persévérance. Sur le changement qui arrive, ça ne veut pas toujours être les roses, puis tout va être correct, mais ça, c'est un symbole de persévérance. À cause ici, tu as ton symbole de conviction de guerrier, puis d'avoir conviction dans ce que tu fais. Ça, c'est un symbole de persévérance, que le changement que tu fais dans ta vie, ça ne va pas toujours être facile, mais il faut persévérer. Si tu vraiment de la conviction dans ce que tu veux faire, puis les buts que tu veux accomplir. Ça, c'est un symbole de persévérance, puis aussi de assurer que le monde autour de toi qui veulent le mieux pour toi. Puis c'est ça ici qu'on veut dire que relâcher ce qui ne te sert pas. Puis Tiwaz, c'est un symbole de protection et oh, excusez, c'est Algiz, pardon. C'est un symbole de guérison puis de protection. En temps de relâcher, c'est aussi une période de relâcher ce qui ne te sert pas, mais une période aussi de réfléchir à pourquoi que ça ne t'a pas servi, puis apprendre de les situations ici pour mener le mouvement, puis pour ne pas répéter les mêmes choses encore. OK, là, on va passer aux cartes. OK, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour cette guidance générale? OK. OK, wow. So là, la carte ici, le monde, excuse, c'est des cartes anglais, mais le monde, c'est vraiment que tout va bien arriver ici si tu persévères, puis si tu es vraiment à 100% convaincu de ce que tu veux dans la vie. Mais tout va tomber en place, tu as le monde dans tes mains, vraiment. So ici, le 10 de feu, c'est de relâcher, je veux dire ici, relâcher ce qui ne te sert pas. À cause que tu vois ici, c'est tout en flamme. So c'est vraiment relâcher ce qui ne te sert pas dans la vie. So ici, l'abondance, puis être entouré des personnes qui veulent le mieux pour toi, la persévérance, tu vas vraiment avoir la transformation. Puis en anglais, ça s'appelle un phoenix. Je ne suis pas trop certaine du mot en français, mais c'est un oiseau qui sort de les ashes. En français, c'est quoi? Bon, j'oublie le mot en ce moment, mais c'est un oiseau qui sort du feu. Donc, c'est vraiment la transformation. Tu es vraiment dans une période de vraiment transformation, mais tout va tomber en place. Tu vas avoir le monde dans tes mains, puis tout va bien aller, mais il faut que tu sois vraiment 100% sûr de ta décision, puis de vraiment persévérer. Oh, il y en a deux. Le page. Ah, j'ai jamais vu la carte ici avant. Je l'ai jamais eu dans un reading, dans une guidance. Mais c'est vraiment, je vais prendre ça comme la transformation à cause qu'il y a des papillons, puis
puis il y a la lune. So, la lune, c'est tout... La lune, je vais prendre comme... Il y a le cycle de la lune. Puis le papillon aussi, tu commences avec la chenille, puis éventuellement, tu as le papillon. So, c'est vraiment le cycle que tu es dedans, le chemin que tu as à faire. Mais regarde, le papillon s'envole, on dirait que c'est de la magie, tout va bien aller. Mais tu as encore du chemin à faire, c'est ça que je vais prendre comme ça. Mais il y a la transformation qui va arriver. Puis l'autre, le magicien. So, ça, puis c'est la première carte actually, le deuxième du tarot. À cause le premier, c'est... ça en est un différent. Mais le magicien, je vais prendre ça comme tu as tous les outils à ta disponibilité de faire le changement que tu veux dans la vie. Il s'agit de le faire. Puis regarde, j'avais jamais remarqué ça, il y a une petite fée. Mais c'est vraiment de croire en soi et de vraiment créer le monde que tu veux, la vie que tu veux, de mener la vie que tu veux avec beaucoup de positivité, puis vraiment ce que tu veux vraiment. Puis regarde, le soleil, tout va bien aller, mais tu es encore dans la période de changement, la période de transformation. Mais éventuellement, tout le mouvement, tout le changement va tout tomber en place, tout va bien aller, tu vas voir le monde. Il s'agit juste d'être patient et de persévérer. Bon, c'est ça que j'ai reçu en ce moment. J'espère que tu as aimé la guidance et à la prochaine. Merci.